Dans cette vidéo, nous allons parler du péché. C'est-à-dire, je vais partager avec vous dans les quelques minutes qui viennent sur ce que la Bible dit du péché. Comment est-ce qu'on peut définir le péché? Qu'est-ce que le péché? Il faut garder en tête que la Bible, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, qu'elle n'a pas été écrite dans nos langues contemporaines, les langues que nous avons aujourd'hui. C'était écrit originaire du début là, ou je veux dire sur le plan originel, c'était écrit en hébreu, aramaïque et grec. L'Ancien Testament, la majorité des livres étaient écrits en hébreu et tous les livres dans le Nouveau Testament étaient écrits en grec. À l'époque où Jésus était né, la civilisation était gréco-romaine. Et je vais expliquer. La civilisation, à l'époque, comme aujourd'hui, les gens veulent s'inspirer des pays de l'Ouest, et spécifiquement les États-Unis et quelques autres pays. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a ce mouvement-là. Il y a l'idée que quand tu parles anglais, quand tu veux prêcher ou devenir pasteur, avoir une église qui ressemble à une église aux États-Unis, une église en Australie, là, alors tu sens que tu es assis, n'est-ce pas? En d'autres termes, la culture anglo ou western est en train de presque diriger et dicter la manière de vie en tant que chrétienne dans le 21e siècle. Mais dans le premier siècle, quand Jésus est venu et quand les apôtres avaient vécu, l'église apostolique et tout ça, la langue qu'ils parlaient en ce moment-là, bien que les Israélites étaient sous la puissance, sous la domination romaine, la culture, c'était la culture grecque. Pour écrire, beaucoup de gens écrivaient en grec. C'était la langue la plus populaire, comme l'anglais aujourd'hui. Et pour comprendre les textes originaires, comme je l'ai dit, les livres que nous avons dans la Bible n'étaient pas écrits en swahili, n'étaient pas écrits en français, en espagnol, en chinois ou mexicain ou n'importe quelle langue maintenant que nous avons au XXIe siècle. C'était écrit en hébreu et aramaïque dans l'Ancien Testament et en grec dans le Nouveau Testament. Pour nous aider à bien comprendre cela, nous allons alors parler du terme péché en hébreu et aussi du terme péché en grec. Avant de faire cela, je vais vous amener ici d'abord. On va parler de la racine et l'origine du péché. Parce que quand on parle du péché, il faut se demander d'où est-ce que le péché est venu. Pourquoi les gens sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus pour mourir à la croix pour nos péchés? La racine et l'origine du péché va dans le passé, au commencement de l'existence humaine. Selon la Bible, le livre de Genèse, la Genèse 2 et 3, et chapitre 1 aussi, on parle de la création. Dieu a créé l'univers, le cosmos et tout ça. Les deux premières personnes, selon le livre de Genèse, c'était Adam et Ève. C'est l'histoire du péché va et commence avec nos premiers parents, ici sur la terre, les premiers parents des humains, selon la Bible chrétienne. Et le péché a commencé là-bas. Adam et Ève, quand Dieu leur a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre qui était dans le jardin d'Éden, ils sont allés à l'encontre de ce que Dieu leur avait demandé de faire, et le péché est entré. Le péché a commencé. Et quand le péché a commencé, nous, aujourd'hui, nous vivons les conséquences du péché, les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Pour dire que chaque action que nous faisons
quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu, il y a toujours les ramifications. Et quand nous choisissons d'obéir Dieu, il y a aussi le fruit, les conséquences. Mais quand on obéit Dieu, ce sont des bonnes conséquences. Quand on désobéit Dieu, c'est-à-dire on va à l'encontre de la parole de Dieu, il y a les conséquences aussi, mais très négatives, qui nous affectent, nous, et qui peuvent affecter nos générations à venir. La Bible dit jusqu'à la 1000e génération. Et jusqu'à la, je me rappelle pas encore, je sais pas, beaucoup de générations dans l'avenir. Mais quand nous faisons quelque chose de bien, on obéit Dieu, ça va aller jusqu'à la 1000e génération. Ça va, c'est-à-dire, en d'autres termes, ça va bénir beaucoup de gens. C'est ce que je veux dire ici. Bien que je vous enseigne, j'offre ce cours, je lis la Bible, je vais vous dire quoi. Ça fait presque 7-8 ans que je lis la Bible du début à la fin. Est-ce que je connais toute la Bible? C'est très grand. C'est très immense. Et en tant que professeur, instructeur, j'encadre les gens qui font la maîtrise en théologie, les doctorats en théologie et tout ça. Et c'est ce que je leur ai toujours dit, que nous connaissons seulement en partie. On n'arrivera jamais à connaître tout. S'il peut arriver que tu ne te rappelles pas d'un passage biblique, ce n'est pas un problème. On a la Bible, pas pour connaître la Bible, on a la Bible pour connaître Dieu. Amen. On a la Bible pour approfondir notre relation avec Dieu, notre Père. Tu ne vas pas aller en enfer parce que tu ne t'es pas souvenu d'un passage biblique. Non. Et ce que j'aimerais que tu travailles dessus, c'est la discipline spirituelle. Tu te concentres à étudier la parole de Dieu. Étudie-la. Lis la parole de Dieu. Deux fois, j'ai la Bible, j'utilise la Bible audio et je joue ça. Quand je suis en train de conduire, je vais commencer à écouter la parole de Dieu. Quand je suis en train de faire les histoires à la maison, j'écoute la parole de Dieu. Quand je m'apprête pour aller au bureau ou aller n'importe où, j'écoute la parole de Dieu. C'est ce que je fais. C'est comme ça que j'arrive à écouter et même lire la Bible de la Genèse à la Révélation une fois chaque année. Et tu peux aussi faire ça. Alors je vais vous parler de quelque chose ici. Les résultats du péché. Pourquoi Dieu est contre le péché? Dieu est contre le péché parce que le péché, ça élimine ces trois choses. Ça élimine l'équilibre, l'ordre et l'harmonie. En d'autres termes, ça crée le déséquilibre, le désordre et la disharmonie. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans Genèse chapitre 3. C'est pourquoi Dieu hait le péché. Il hait le péché. Il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur. Et la raison pour laquelle Jésus est venu vers nous, les pécheurs, parce que quand il y a le péché, il y a le déséquilibre, il y a la disharmonie, il y a aussi le désordre. Et ça, c'est très important, mais j'aimerais lire un passage biblique ici, vite là. Dans Genèse chapitre 4, verset 7. Tu te demandes, OK, qu'est-ce que la Bible dit du péché? D'abord, la première fois que la Bible mentionne le péché, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 7. Et ça, c'est l'histoire de Caïn et son frère Abel. Alors, Caïn était jaloux de son frère. Et il va décider de lui faire du mal. Mais vous savez, le péché, ça commence dans les pensées et tout ça. Et pendant qu'il était en train de débattre quoi faire, dans ses pensées, Dieu qui nous connaît nous tous, Dieu qui te connaît très bien, qui connaît toutes tes actions et toutes tes pensées, et même les pensées que tu ne révèles pas aux gens. Dieu va dire ceci à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu comprends? Il y a trois choses ici. Le péché, selon la Bible,
Et c'est un ennemi qui va te combattre tous les jours. Tu seras toujours tenté en tant qu'humain. C'est du jour où tu es né comme un bébé. La nature t'a programmé au péché. La nature t'a programmé à la disharmonie. La nature t'a programmé au désordre, au déséquilibre. C'est pourquoi le bébé doit avoir les parents. Les parents doivent amener le bébé à l'école. Les parents doivent amener le bébé à l'église, dans l'école de dimanche, dans les activités des enfants et dans les activités des jeunes, l'enfant commence à grandir. Tout ça, c'est pour aider l'enfant c'est-à-dire en d'autres termes, c'est pour reprogrammer l'enfant. Parce que quand on est né des pécheurs. C'est ça le passage que je viens de lire ici. Quand on est né des pécheurs. Et c'est que Dieu est en train de dire ici, sur base de Genèse 4, verset 7, que tu as le choix. Bien que le péché est là, le péché nous entoure, c'est-à-dire la tentation de péché nous entoure, elle est toujours là. Elle se couche, tu vois, le péché se couche à la porte de ton cœur. C'est-à-dire que chaque jour tu te réveilles, tu t'élèves et tu es conscient. Quand tu es conscient, tu es debout, tu ne dors plus. Le péché est là, déjà, dans tes pensées, à la porte de ton cœur en train de frapper. Et c'est ça le challenge que nous avons, le défi que nous avons. Dieu dit, si tu agis bien, tu vois, il y a deux options ici. Si tu agis bien, tu peux dominer sur lui. Si tu agis mal, les désirs du péché vont se porter vers toi. Tu vois? C'est que tu as le choix. Le pécheur, chaque humain a le choix. Vous voyez l'histoire là de dire, oh, c'est la possession et tout ça. Vous savez, quand le diable nous affaiblit, le monde autour de nous peut nous affaiblir. C'est pourquoi la Bible dit fouiller les mauvaises compagnies. C'est pourquoi la Bible dit gardez vos pensées, ayez la pensée qui était en Jésus. C'est-à-dire tu vas en train tu dois shift tes pensées de qui tu es ou de ce que tu désires, de ce que tu veux ou de ce que le monde veut que tu veuilles à ce que Jésus veut pour ta vie. Tu comprends? Et c'est ça la situation. Nous sommes entourés, nous sommes dans un environnement qui nous prédispose à faire du mal. Certaines personnes font du mal, mais en privé. Personne ne le saura. Tu peux être prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, et même moi qui vous enseigne maintenant, même ici, tous nous péchons. Tous nous péchons. Et je vais vous lire ce que la Bible dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, vous savez, ce n'est pas Genèse 4. Ça, c'est Romains, je crois Romains 3, 23, n'est-ce pas? Ça doit être Romains. Ça, c'est dans Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Actuellement, je vais chercher ça vite ça sur ma Bible, là. Romains, je crois que c'est Romains chapitre 3, verset 3 et 23, verset 23. Et je vais lire ça vite, là, pour qu'on se rende compte, qu'on réalise qu'on est sur une même page. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas Genèse 4, 7, mais c'est Romains 3, 23. Parlons maintenant du péché dans la langue hébreu. On est en train, quand vous lisez l'Ancien Testament, le péché revient sous trois formes dans la langue hébreu. Premièrement, c'est quitter le chemin, qui signifie hatha. Hatha,
c'est s'égarer, c'est quitter le chemin. Et je n'ai pas besoin que tu mémorises les mots hébreux. C'est bien si tu veux le faire. L'important, c'est le message qui est dans la Bible. Ce n'est pas mémoriser l'hébreu ou le grec et tout ça. Bien sûr, je sais que j'ai appris quand je faisais ma maîtrise en théologie, c'était la langue grecque. J'avais fait un semestre à apprendre le grec. Mais l'hébreu, j'ai appris ça en partie, hein, juste de petits morceaux là. Et pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de connaître l'hébreu ou le grec. Pour aller au ciel, souviens-toi, on est sauvé par la foi en Jésus. On est sauvé par la grâce de Dieu au moyen de notre foi en Jésus. C'est croire en Dieu. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et la Bible, souviens-toi, c'est comme un message, le message de Dieu, une lettre de Dieu à toi. Et la lettre, c'est à propos de l'amour de Dieu qui te réclame du péché, de la vie du péché. C'est que le péché, c'est s'égarer, c'est quitter le chemin. Tu te souviens de Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu pèches, tu quittes le chemin. Tu t'égares du chemin. Et la deuxième définition que tu découvres à propos du péché dans la langue hébreu, c'est que c'est quand on se rébelle. C'est-à-dire, on sait que ce qu'on fait, c'est mauvais, mais on choisit de le faire, toujours. Comprenez? Tu ne cherches pas à retourner sur le chemin, bien que tu sais et tu es au courant que ça, ce n'est pas une bonne chose, mais tu choisis de le faire. Tu choisis de te rebeller contre Dieu. Et la troisième définition, c'est la transgression. C'est un péché commis par faute morale. C'est-à-dire, ça, c'est une situation, après avoir commis le péché la première fois, tu fais encore la deuxième fois, et puis ça devient comme une habitude. C'est-à-dire, ta boussole morale est corrompue complètement. C'est comme un virus. C'est comme quelqu'un qui est né avec un problème mental. Ce n'est pas être ensorcelé ou possédé, mais c'est parce que le cerveau a un peu de complications là-bas. Et on ne peut pas résoudre ça, on ne peut pas, médicalement, on ne peut pas corriger ça. Comprenez? Et ça, c'est la transgression. Ça fait partie maintenant de toi. Et à ce niveau ici, tu auras besoin d'une délivrance. Tu dois parler avec quelqu'un qui est peut-être un conseiller spirituel, un mentor spirituel et coach spirituel ou pasteur ou un leader spirituel. Vous allez travailler sur ta délivrance. Vous travaillez sur ta propre délivrance. Et le péché dans la langue grecque, le mot qui revient dans le Nouveau Testament, c'est amartelos. C'est-à-dire, c'est un défaut. Un défaut qui peut être inhérent, ou c'est un plan qui peut avoir une faille inhérente, qui va faire échouer ce plan-là, qui va te faire échouer. En d'autres termes, c'est rater la marque. Tu vois, quand tu réfléchis sur ces quatre définitions du péché, premièrement, c'est s'égarer du chemin. Et puis deuxièmement, c'est la rébellion. Et troisièmement, attendez, je vais vous remettre ça ici, par là-bas. Troisièmement, c'est l'iniquité. Et quand vous pensez, c'est-à-dire la rébellion, il y a l'iniquité, il y a s'égarer du chemin. Et maintenant, vous allez dans le grec, dans le Nouveau Testament, et c'est rater la marque. En d'autres termes, c'est-à-dire Dieu t'a déjà destiné pour quelque chose. Dieu t'a créé, il a fait que tu sois en existence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une marque. Tu dois arriver à cette marque-là. Et cette marque peut être traduite en différentes petites marques ou sous-marques. C'est-à-dire, chaque jour, il y a quelque chose que Dieu aimerait que tu fasses.
il y a une dimension à laquelle Dieu aimerait t'amener. Échouer d'arriver là-bas te met dans une position de pécheur. C'est-à-dire le péché, ce n'est pas seulement la rébellion, c'est échouer d'arriver à la marque là. Arriver à accomplir la destinée de Dieu dans ta vie. Vous voyez l'histoire des talents là-bas. Jésus il a donné une histoire, une parabole des talents. Un maître est parti, il a donné à 3 personnes des différents talents. Mais la personne qui avait reçu un talent, il a caché ça. Vous comprenez? Et ça dit, il n'est pas arrivé à la marque. Bien qu'il a fait une partie de ce qu'il devrait faire. Mais la vision du maître, c'était d'investir. Tu investis ce que tu as. Dieu aimerait que tu investisses ce que tu as. Et le péché, c'est quand on n'arrive pas à arriver à la marque. C'est quand on choisit de se rebeller contre Dieu. C'est quand on choisit de continuer à répéter nos erreurs, à faire le péché qu'on a fait hier, on le fait aujourd'hui, on le fait encore demain. Tu connais des gens comme ça. Peut-être c'est toi qui me suis maintenant. Et ce que j'ai dit, tu dois parler à quelqu'un. Quand tu arrives à un niveau d'iniquité, c'est que tu répètes la même erreur, tu as besoin d'une aide extérieure. Alors, je vais m'arrêter par ici et je vous vois dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse.